Salut les Legomans, c'est Max et ses petites briques. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une review. Donc la review du set 76099, Rhino Face Off by the Man. Donc c'est un set qui est sorti pour le film Black Panther en janvier. Donc je l'ai depuis un moment, mais j'ai jamais eu le temps de vous faire la review. Donc on va commencer tout de suite par les figurines. Alors ici nous avons Killmonger, alors dans son costume, même s'il l'a volé à Black Panther. Je sais plus du tout le nom du costume, mais en tout cas il est vachement stylé. Il a même la tête, on dirait qu'il a des dents. Ce costume est brillant, donc c'est ça qui le différencie de Black Panther. Donc ensuite nous avons Black Panther. Black Panther, c'est quand il a récupéré toute l'énergie cinétique. Donc dans le film, il est violet, mais là, il l'en fait bleu. Je sais pas pourquoi. Donc, comme ça. Donc si on le compare avec l'autre figurine de l'autre set Black Panther, c'est ça. Donc ça, c'est sans l'énergie cinétique et ça, c'est avec... Attendez, focus. Voilà. Donc ça, c'est sans et ça, c'est avec énergie cinétique. Donc en fait c'est le même costume, c'est juste qu'ils ont rajouté des touches de bleu. Sauf pour la tête, je trouve que la tête elle est beaucoup plus différente. Mais sinon le corps c'est exactement le même. Donc voilà. Ensuite on a Okoye, donc, qui est pour moi la figurine la plus intéressante du set. Parce qu'à la limite Black Panther avec l'énergie cinétique on pouvait s'en passer. Et puis Killmonger on l'avait déjà dans l'autre boîte même s'il était sans son costume. Mais ça, c'est pour moi la figurine la plus intéressante. Donc c'est Okoye. C'est la chef de guerrière qui s'appelle Lidora. Donc elle a sa lance comme dans le film. Et ce que je trouve un peu dommage sur cette figurine, c'est qu'ils ont sérigraphié partout, sauf sur les jambes. Ça aurait été quand même cool, parce que sur les jambes, il y a pas mal de détails à faire. Voilà. Donc du coup, elle n'a pas de double tête. Et dommage qu'ils aient pas non plus fait ces tatouages. Donc voilà, c'est tout pour Okoye. Ensuite, on va passer aux deux objets du set. On a ici le rail avec le vibranium. Et ici, le rhino. Donc un rhino avec une armure en vibranium. Donc on peut y placer quand même pas mal de persos dessus. Si on les met tous debout, je pense qu'on peut en placer à peu près 3 ou 4. Et après si on les met assis, donc regardez, je vous montre. Si on le met au collier dessus, comme ça. Ça, voilà, ça donne ça, avec Okoye dessus. Ce que je trouve cool, c'est que c'est un peu comme Fenris dans la boîte de Thor Ragnarok. Il est pas mal articulé, mais il y a juste le minimum parce que les jambes, elles peuvent pas faire comme Fenris, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas bouger dans tous les sens. Elles peuvent juste faire ça, quoi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien. Par contre, la tête, elle est très articulée. Elle peut tourner à 360 degrés. Je trouve assez bizarre. Mais comme ça. Ensuite, le logo. J'aime beaucoup les détails de l'espèce d'armure. Je trouve que c'est à peu près tout pour le rhino. Pas grand chose à dire dessus. Alors ensuite on a le rail avec le vibranium. Donc normalement ils vous fournissent 2 ou 3 morceaux de vibranium. Et disons que moi j'ai retrouvé dans mes caisses de Lego une autre pièce comme ça. Du coup pour faire un peu plus de vibranium, je l'ai mise pour pouvoir faire un peu plus réaliste. Donc
Ce qui est cool, c'est que ça roule, mais disons que le rail il est assez limité parce que pas très grand, donc tout ce qu'on peut faire avec c'est ça quoi. Donc quand on joue c'est pas très... Donc ensuite il y a ce petit système, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc en gros quand le rail il est là, il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Normalement ça marche, mais attendez, je vais le refaire. Je vais vous montrer. Il faut bien le mettre vers le fond et là on appuie et ça le fait exploser. Même si c'est pas du tout dans le film, c'est quand même cool de l'avoir. En plus le rail, je me souviens que je m'étais bien amusée à le construire, même s'il était assez petit. Ils auraient pu en faire un peu plus grand, genre rajouter une pièce comme ça là. Ça aurait déjà été un peu mieux. Attendez, je viens de tout faire tomber. J'aime bien aussi les détails de vibranium un peu bleu. Genre là et là. Donc, de sûr, les figurines, vous les reverrez dans de prochaines mocks. Je les ai déjà mis dans d'autres mocks. Alors déjà, au collier, je l'ai mise dans ma dernière mock. Sur la deuxième partie d'Avengers Infinity War. Et Black Panther, pareil. Et je sais plus si je l'ai mis dans une autre mock. Bah, c'est super. Donc, la lance. Et aussi, le problème, c'est que là, la lance sur le Rhino, il n'y a aucun endroit où la mettre. Donc, du coup, on la met de côté en espérant pas la perdre. Donc, par exemple, nous, on va le mettre sur Black Panther. Même si c'est pas très réaliste. Bon, c'est ce que je fais. En fait, je le mets sur d'autres figurines. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Et abonnez-vous.